Tu es mon plus grand miracle. Tu es le plus grand miracle du monde. Ce sont là les premiers mots que tu as entendus. Puis tu as pleuré. Ils en pleurent tous. Tu ne m'as pas cru alors. Et rien n'est survenu par la suite pour mettre fin à ton incrédulité. Car comment pourrais-tu être un miracle alors que tu te considères un échec, même dans les tâches les plus simples? Comment pourrais-tu être un miracle quand tu as si peu confiance en toi, quand il s'agit de prendre la plus faible des responsabilités? Comment peux-tu être un miracle alors que les dettes t'accablent et que le tourment te tient éveillé, te demandant d'où viendra le pain de demain? Cela suffit. Le lait renversé est aigre. Et pourtant, combien de prophètes, combien de sages, combien de poètes, combien de savants, combien de philosophes et de messagers t'ai-je envoyés, porteurs d'un message de ta divinité, de ton potentiel divin et des secrets de ta réussite. Comment les as-tu traités? Mais je t'aime et je suis maintenant avec toi, à travers ces mots pour réaliser la prédiction du prophète qui a annoncé que Dieu tendrait la main encore une fois, une seconde fois, pour aider le reste de son peuple. Je tends la main, une fois de plus. C'est la seconde fois. Tu fais partie de ceux qui restent. Cela ne me sert à rien de demander. Ne savais-tu pas? N'avais-tu pas entendu? Ne te l'avait-on pas dit depuis le début? N'avais-tu pas compris depuis la création de cette terre? Tu n'as pas su. Tu n'as pas entendu. Tu n'as pas compris. Il a été dit que tu étais une divinité déguisée, un dieu qui s'amusait. Il a été dit que tu es un ouvrage bien spécial, noble de raison, disposant de facultés infinies, admirable de forme et de mouvement, comme un ange en action, comme un dieu en devenir. Il a été dit que tu es le sel de la terre. Le secret de déplacer des montagnes et de réaliser l'impossible t'a été donné. Tu n'as cru personne, tu as brûlé ta carte routière menant au bonheur. Tu as abandonné ton droit à la paix intérieure. Tu as soufflé sur les bougies qui étaient placées le long de ta destinée et qui devaient te mener à la gloire. Tu as trébuché, perdu et effrayé dans l'obscurité de ta futilité, de la pitié, jusqu'à ce que tu tombes dans l'enfer de ta propre création. Et tu as alors pleuré, et tu as frappé ta poitrine en maudissant le sort qui t'accablait. Tu as refusé d'accepter les conséquences de tes propres pensées négatives, de tes actions basses. Et tu as cherché un bouc émissaire responsable de tes échecs. Et vite, tu l'as trouvé. Tu m'as blâmé, tu as crié que tes handicaps, ta médiocrité, ton manque d'opportunité, tes échecs était la volonté de Dieu. Tu t'es trompé.